Garde lâche rase la tête d'un jeune homme noir pour s'amuser. Sans savoir que son père et policier Malik errait dans son quartier, ses pensées flottant comme des nuages dans un ciel d'été. Il était vêtu de son sweat préféré, une pièce usée mais confortable, ornée d'un motif vibrant qui reflétait son amour pour l'art. Ce vêtement avait une histoire, une sorte de talisman qui l'accompagnait dans ses rêves. Chaque pas le rapprochait un peu plus de sa vision d'un avenir où il pourrait exprimer son talent artistique au monde. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres, créant des motifs dansant sur le sol, et Malik se laissait emporter par l'enthousiasme d'un jeune homme plein d'espoir. Il s'arrêtait parfois pour observer les graffitis colorés qui ornaient les murs de son quartier. Les œuvres, bien que parfois jugées comme du vandalisme, racontaient des histoires de lutte et de rêve, tout comme les siens. Malik avait toujours été fasciné par la capacité de l'art à transcender les mots, à capturer des émotions profondes et à provoquer des réflexions. Il rêvait de devenir un artiste reconnu, de partager ses créations avec le monde, de faire ressentir aux autres ce qu'il ressentait. Dans son esprit, il voyait déjà ses œuvres accrochées dans des galeries, admirées par des foules, suscitant des discussions passionnées. Cependant, cette rêverie était souvent assombrie par la réalité de sa vie quotidienne. Malik était conscient que, dans son quartier, son apparence ne passait pas inaperçue. La société avait des standards de beauté et de normalité, et lui, avec sa peau d'ébène et son regard rêveur, se sentait parfois comme un outsider. Il avait appris à ignorer les regards, à cacher ses insécurités derrière un sourire, mais chaque jour était un combat silencieux. Dans son cœur, il espérait que ses talents artistiques pourraient un jour lui permettre de s'élever au-dessus des moqueries. Il y avait des moments où il se sentait fort, comme lorsqu'il esquissait des dessins dans son carnet, la plume glissant sur la page avec aisance, libérant des émotions qu'il n'osait pas exprimer verbalement. À chaque trait, il se sentait plus proche de lui-même, comme si l'art était une extension de son âme. Pourtant, la réalité du quartier le ramenait souvent à la dureté du quotidien. Malik savait qu'il n'était pas seul à vivre ses difficultés, mais cela ne faisait pas disparaître la douleur des railleries qui résonnaient dans sa tête. Alors qu'il continuait sa promenade, il aperçut un groupe de jeunes au coin de la rue. Leur énergie était palpable, remplie de rires et de plaisanteries, mais Malik savait que derrière cette façade de camaraderie se cachait souvent une cruauté insoupçonnée. Il avait déjà été la cible de leur taquinerie, et chaque fois, cela lui laissait une empreinte douloureuse. Axel, le leader du groupe, avait un sourire charmeur, mais Malik savait que ce sourire cachait une nature moqueuse. Malik avait appris à éviter ces rencontres, à détourner le regard et à se concentrer sur ses rêves, mais la peur du jugement le suivait comme une ombre. Malik se dirigea vers le parc, un endroit où il se sentait un peu plus en sécurité. Les enfants jouaient, les couples se promenaient main dans la main, et les artistes de rue ajoutaient une touche de couleur à l'atmosphère. Ici, il pouvait s'asseoir sur un banc, sortir son carnet et laisser libre cours à sa créativité. Il aimait observer les gens, capturer des instants de vie qu'il pourrait transformer en articles. Chaque visage, chaque sourire, chaque larme racontait une histoire, et Malik voulait être celui qui donnerait vie à ces récits. Cependant, la tranquillité du parc fut bientôt interrompue par la voix familière d'Axel, qui avait repéré Malik. Le groupe, comme un essaim de frelons, s'approcha rapidement, ricanant et échangeant des plaisanteries. Malik sentit son cœur s'accélérer, un mélange de colère et de tristesse l'envahissant. Il savait qu'il devait ignorer leurs provocations, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Les moqueries étaient comme des flèches, atteignant des zones sensibles de son être, et il se sentait pris au piège, incapable de fuir. Axel, avec son ton provocateur, commença à faire des commentaires sur l'apparence de Malik, sur son sweat qui, selon lui, ne convenait pas. Les rires de ses camarades résonnaient autour de lui, et Malik se sentait de plus en plus isolé, comme si une bulle invisible l'enveloppait. Il voulait crier, mais le silence semblait être la seule réponse qu'il pouvait offrir. Dans son esprit, il se répétait d'ignorer, de ne pas laisser ses mots le toucher, mais la douleur de l'humiliation était déjà bien ancrée. Ce jour-là, le groupe ne se contenta pas de mots. Malik, pris par surprise, se retrouva entouré. Les rires se transformèrent en une sorte de frénésie. Dans un élan de cruauté, Axel eut l'idée de raser la tête de Malik, pensant que cela serait une blague amusante. Malik, horrifié, sentit son cœur se serrer. L'idée de perdre une partie de lui-même, une de ses rares certitudes, l'angoissait. La trahison qu'il ressentait à l'égard de ceux qui, en théorie, auraient dû être ses pairs, était dévastatrice. Il se sentait trahi par un monde qui ne comprenait pas la profondeur de son être. Les rires résonnaient de plus en plus fort, et Malik se sentit piégé, incapable de réagir. Le parc, qui était censé être un refuge, se transformait en un lieu d'humiliation. Il sentait ses yeux s'emplir de larmes, mais il se battait pour les retenir. Dans cet instant,
il prit conscience qu'il devait trouver la force en lui, une force qu'il ne savait pas encore posséder. Chaque geste de ce groupe était une tentative d'écraser sa lumière, mais au fond de lui, une flamme brûlait encore. Malik savait qu'il ne pouvait pas laisser cela se produire, qu'il devait se battre pour sa dignité. Il s'imagina un instant se lever, affronter Axel et lui montrer qu'il n'était pas une victime. Mais la peur paralysait son corps. Alors qu'il s'approchait avec les ciseaux, le monde autour de lui sembla ralentir. Malik ferma les yeux un instant, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar dont il finirait par se réveiller. Mais la réalité était là, tangible et cruelle. Ce jour-là, il ne devint pas seulement la cible de moqueries, mais il se sentit aussi trahi par ceux qui auraient dû le soutenir. Malik se tenait à la croisée des chemins, entre la peur et la résilience. Sans le savoir, ce moment marquerait le début d'un voyage intérieur, un chemin vers la découverte de sa force. Dans un monde qui semblait vouloir l'écraser, il découvrirait peu à peu que la douleur pouvait être une source de création, que ses expériences pouvaient nourrir son art et qu'il pourrait transformer ses blessures en résilience. Malik rentrait chez lui, les larmes aux yeux, son cœur lourd d'une douleur qu'il ne savait pas comment exprimer. Il marchait d'un pas hésitant, la tête baissée, comme si chaque pas l'amenait un peu plus près de l'obscurité d'une journée qu'il aurait voulu effacer. Le chemin qu'il empruntait, habituellement familier et réconfortant, semblait désormais hostile. Les murs des immeubles qui l'entouraient, ornés de graffitis colorés et de souvenirs de son enfance, lui paraissaient ternes. Chaque pas sur le bitume résonnait comme un écho de ses angoisses, des moqueries qui l'avaient frappé plus durement que le rasoir aiguisé qui avait coupé ses cheveux. Arrivé devant son immeuble, il s'arrêta un instant, le cœur battant la chamade. Les lumières des appartements voisins brillaient comme des étoiles, mais pour lui, elles ne faisaient qu'accentuer la noirceur de son désespoir. Malik se figea, redoutant le moment où il devrait faire face à son père, Thierry, qui serait sûrement en train de regarder la télévision ou de lire son journal, inconscient des tourments que son fils portait en lui. Il inspira profondément, tenta d'apaiser les larmes qui coulaient sur son visage, mais l'effort était vain. Il savait qu'il ne pourrait pas cacher sa douleur. En entrant dans l'appartement, il trouva Thierry assis dans le salon, plongé dans ses pensées. Le policier leva les yeux, surpris de voir son fils dans cet état. Malik, submergé par la honte et la tristesse, détourna le regard, se dirigeant rapidement vers sa chambre. Dans son esprit, il savait que son père allait lui poser des questions, que son instinct de protecteur allait se réveiller, mais il n'était pas prêt à en parler. Il ne voulait pas que sa vulnérabilité soit exposée, il avait déjà suffisamment de mal à accepter ce qui venait de lui arriver. Thierry, observant la démarche abattue de son fils, sentit une vague d'inquiétude l'envahir. Quelque chose n'allait pas. Malik ne se comportait pas comme d'habitude, il était habituellement plus joyeux, même dans les moments de stress. Thierry se leva, décida de le suivre discrètement jusqu'à sa chambre. Il frappa doucement à la porte, mais n'obtint aucune réponse. La chambre de Malik était son sanctuaire, un lieu où il pouvait s'exprimer à travers ses dessins et ses créations. Mais ce soir-là, il était cloîtré à l'intérieur de ce sanctuaire, se sentant plus isolé que jamais. Dans sa chambre, Malik s'assit à son bureau, la tête entre les mains. Les crayons et les feuilles de papier qui l'inspiraient habituellement ne lui apportaient aucun réconfort. Les images de la journée affluaient dans son esprit. Les rires moqueurs de ses camarades, la sensation froide de la lame sur son cuir chevelu, l'humiliation qui le consumait. Il avait toujours rêvé de devenir artiste, d'utiliser son talent pour toucher les gens, mais maintenant, il se sentait comme un imposteur, un jeune homme dont la voix était étouffée par la peur et le mépris. Malik se leva, se dirigeant vers sa fenêtre. Il regarda la rue en contrebas, observant les silhouettes des jeunes qui traînaient, riant et s'amusant. Une colère sourde monta en lui, une colère contre ceux qui ne comprenaient pas la douleur qu'ils infligeaient. Il savait qu'il devait faire quelque chose, mais quoi? Il se mit à réfléchir à la manière dont il pouvait transformer cette douleur en quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait parler pour lui, qui pourrait faire entendre sa voix. Il se rappela les mots de son professeur d'art, qui lui avait dit que l'art pouvait être une arme puissante. C'était là, peut-être, qu'il pourrait trouver sa force. Les jours suivants, la tension à la maison monta. Thierry, inquiet, commença à s'interroger sur le comportement de son fils. Malik était devenu silencieux, fuyant les discussions, s'enfermant dans son monde de souffrance. Thierry, en tant que père et policier, se sentait démuni. Il savait que quelque chose de grave s'était produit, mais Malik refusait de lui parler. Les rituels du quotidien, comme le dîner en famille ou les discussions sur les études, devenaient des épreuves pour tous les deux. Thierry essayait de maintenir une atmosphère sereine, de rassurer Malik sans mettre trop de pression, mais chaque sourire était un effort, chaque question une montagne à gravir. Un soir, après une journée de travail particulièrement éprouvante, Thierry décida de prendre les choses en main.
Il sortit de chez lui, déterminé à enquêter sur ce qui se passait dans le quartier. Les rumeurs circulaient, et il avait remarqué que certains jeunes traînaient près du parc, là où Malik avait été harcelé. Thierry savait que ces jeunes n'étaient pas juste des adolescents en quête de divertissement. Ils étaient souvent liés à des actes de violence et de délinquance. Il se devait d'agir, non seulement pour protéger son fils, mais aussi pour tenter de comprendre la source de la souffrance de Malik. Les jours suivants, Thierry commença à faire le tour du quartier, parlant avec des voisins, des commerçants, essayant de recueillir des informations. Il se mêlait à la foule, observant les jeunes qui traînaient, leurs comportements, leurs interactions. Chaque fois qu'il voyait un groupe rassemblé, son cœur se serrait, imaginant Malik confronté à des situations similaires. Il comprenait que le harcèlement ne se limitait pas à un acte isolé, c'était un cycle de violence qui touchait de nombreuses victimes. De son côté, Malik, en proie à ses pensées sombres, trouva finalement une échappatoire dans l'art. Il se mit à dessiner intensément, transformant ses émotions en illustrations. À chaque trait de crayon, il déversait sa douleur, sa colère et sa frustration sur le papier. Ses dessins prenaient forme, représentant des scènes de lutte, de résilience et de quête d'identité. Il comprit que, même si les mots lui manquaient, il pouvait s'exprimer à travers ses créations. Chaque illustration devenait un cri silencieux, une manière de montrer au monde ce qu'il ressentait à l'intérieur. Malik se mit à dessiner des personnages inspirés de son quotidien, des figures qui luttaient contre l'adversité, des héros qui se relevaient après être tombés. Cette catharsis artistique lui apportait un semblant de paix, une façon de reprendre le contrôle sur sa vie. Il se rendit compte que, même si ses harceleurs avaient essayé de le faire taire, il avait encore le pouvoir de raconter son histoire. C'était une première étape vers la guérison, une promesse à lui-même qu'il ne laisserait pas la douleur définir qui il était. Malik se tenait dans la cour de son lycée, entouré de ses amis. Le soleil brillait haut dans le ciel, illuminant les feuilles des arbres qui dansaient doucement au gré du vent. Il ressentait une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Ses dessins, qui avaient été ses refuges dans des moments sombres, étaient désormais une source de fierté. Ce jour-là, il avait décidé de partager une partie de son monde avec ceux qui l'entouraient. Il sortit ses croquis de son sac à dos, chaque page étant le reflet de son âme tourmentée, mais aussi de sa résilience. Ses amis, curieux et compréhensifs, se rapprochèrent, leurs visages illuminés par l'intérêt. Malik déplia les feuilles avec soin, révélant des illustrations empreintes d'émotions brutes. Il avait dessiné des scènes de sa vie quotidienne, mais aussi des métaphores de ses luttes intérieures. Un dessin représentait un cœur brisé entouré de chaînes, symbolisant la douleur qu'il avait ressentie à cause des moqueries. Un autre montrait un arbre majestueux, ses racines profondément ancrées dans le sol, illustrant sa détermination à se relever malgré les tempêtes. Les expressions sur les visages de ses amis passaient de la tristesse à l'admiration. Il comprenait maintenant les tourments invisibles que Malik avait choisi de partager. Ce moment de vulnérabilité devint un catalyseur pour le jeune homme. Il se mit à parler de l'importance de l'art dans sa vie, de la manière dont chaque coup de crayon était une forme de libération. Malik ne se contentait pas de montrer ses dessins. Il les utilisait pour raconter son histoire, pour établir des connexions avec ceux qui l'entouraient. Peu à peu, il commença à se sentir comme un artiste à part entière, et non seulement comme une victime. Alors qu'il partageait ses créations, une nouvelle confiance commençait à germer en lui. Ses amis le soutenaient, lui offrant des mots d'encouragement et des sourires réconfortants. Malik sentit que, malgré les défis qui l'attendaient, il n'était pas seul. Ce soutien, soudain et inespéré, lui donnait la force de surmonter ses peurs. Il se mit à rêver de jours meilleurs, où il pourrait exprimer librement son art et sa voix, sans crainte de jugement. Leurs rires et leurs discussions animées résonnaient dans la cour, créant une bulle de chaleur et de solidarité autour de lui. Cependant, pendant que Malik commençait à se reconstruire, Thierry, son père, poursuivait son enquête sur les jeunes qui avaient harcelé son fils. Armé de sa badge et de son instinct de père, il se déplaçait dans le quartier, cherchant à comprendre l'environnement dans lequel Malik évoluait. Thierry savait que pour protéger son fils, il devait d'abord cerner les dangers qui rôdaient autour de lui. Sa détermination était palpable et chaque jour, il notait des détails, interrogeant des voisins et écoutant des rumeurs qui circulaient dans la communauté. Il découvrit que les jeunes de son quartier, menés par Axel, avaient un passé trouble. Ils étaient connus pour leurs actes de violence, leur comportement provocateur et leur mépris des règles. Thierry se sentit de plus en plus inquiet. Il savait que ces jeunes n'étaient pas seulement des fauteurs de troubles, mais qu'ils représentaient une menace réelle pour Malik. Le cœur lourd, il se demanda comment il pourrait protéger son fils sans créer une tension supplémentaire dans leur relation. Il ne voulait pas que Malik se sente acculé ou en danger.
Il souhaitait simplement que son fils puisse retourner à une vie normale, loin de la brutalité qu'il avait subie. Tout en poursuivant son enquête, Thierry se mit à réfléchir à des solutions. Il envisageait de parler à l'école d'Axel, de faire part des préoccupations qu'il avait concernant le comportement de ces jeunes. Il savait que la violence ne pouvait être ignorée, qu'elle devait être confrontée avec courage. Mais il était également conscient que cela pourrait avoir des conséquences sur sa propre carrière et sa réputation. Les dilemmes moraux se mêlaient à ses préoccupations paternelles, et il se retrouva dans une lutte intérieure. Comment agirait-il ? Que serait la meilleure approche pour défendre son fils tout en maintenant son intégrité en tant que policier ? La tension montait dans son esprit, alors qu'il se préparait à rencontrer les responsables de l'école. Thierry savait que ce serait une conversation difficile, mais il était déterminé à prendre position pour Malik. Il avait vu les effets dévastateurs du harcèlement, et il ne pouvait pas rester passif. Il voulait que Malik sache qu'il l'épaulerait, peu importe les risques. Pour Thierry, être père et policier était un équilibre fragile, mais il était prêt à tout pour défendre son fils. Le jour de la confrontation approchait, et Malik, quant à lui, commençait à ressentir une montée d'adrénaline à l'idée de faire face à Axel. L'idée de défendre son droit d'être respecté lui donnait du courage, mais elle était aussi accompagnée d'une peur sourde. Il savait que leurs chemins devaient se croiser à nouveau, que ce face-à-face serait inévitable. Malik se préparait mentalement, revivant chaque insulte, chaque moquerie, chaque douleur infligée. Mais cette fois, il ne serait pas le jeune homme brisé qu'il avait été. Il avait appris à se battre, non pas avec des poings, mais avec sa voix, son art et sa détermination. Cette confrontation serait plus qu'un simple affrontement physique. Ce serait un moment de vérité, un instant où il pourrait revendiquer son identité, où il pourrait affirmer qui il était réellement. Malik se mit à imaginer la scène, visualisant la manière dont il pourrait se tenir droit, le regard ferme dans les yeux d'Axel. Il ne voulait pas de violence, mais il souhaitait que son message soit clair. Il avait le droit d'être traité avec respect. Les jours qui précédèrent la rencontre, Malik se plongea davantage dans son article. Chaque dessin qu'il créait était un acte de rébellion, un cri silencieux contre l'injustice qu'il avait subie. Les couleurs sur la toile devenaient plus vives, les traits plus affirmés. Il se sentait prêt à se battre, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient souffert comme lui. La douleur se transformait en force, et chaque coup de pinceau le rapprochait de la catharsis. Le jour de la confrontation, la tension était palpable. Malik se tenait là, son cœur battant la chamade. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il était déterminé à défendre son droit à l'estime de soi. Axel, de l'autre côté, ne se doutait pas de la tempête qui se préparait. Leurs regards allaient bientôt se croiser, et ce moment marquerait un tournant décisif dans leurs vies respectives. La lumière du jour commençait à s'éteindre lentement lorsque Malik rentra chez lui, son cœur lourd et son esprit en proie à des pensées sombres. Les menaces anonymes qu'il avait reçues quelques jours auparavant le hantaient, comme des ombres qui s'accrochaient à lui, le suivant dans chaque pas qu'il faisait. Il se sentait acculé, piégé dans un labyrinthe de peur et de doute. La douce mélodie de la vie qui l'entourait ne lui parvenait plus. La beauté de Paris, avec ses rues pavées et ses cafés animés, semblait lointaine, comme si un voile de tristesse avait obscurci son regard. Dans la cuisine, Thierry, son père, était assis à la table, un dossier ouvert devant lui. Les lignes de son front étaient marquées par l'inquiétude. Il avait remarqué que son fils était de plus en plus silencieux, que son sourire s'évaporait lentement, remplacé par une expression de lassitude. Thierry savait que quelque chose ne tournait pas rond, mais il ne pouvait pas encore mettre le doigt sur la source de cette souffrance. En tant que policier, il avait vu trop de choses sombres dans ce monde pour ignorer l'angoisse qui émanait de Malik. Chaque fois qu'il l'observait, il ressentait une angoisse croissante, une peur de ne pas pouvoir protéger celui qu'il aimait le plus. La maison était silencieuse, à l'exception du léger bruit des pages tournées par Thierry. Malik entra dans la pièce, la tête baissée, évitant le regard de son père. Il se dirigea directement vers sa chambre, son sanctuaire, un espace rempli de dessins, de couleurs vives et de rêves inachevés. Les murs de sa chambre, couverts de ses illustrations, racontaient l'histoire de son âme, des luttes qu'il affrontait et des espoirs qu'il chérissait. Mais aujourd'hui, ces dessins ne résonnaient plus avec la passion qui les avait animés. Malik était en proie à une tempête intérieure, une tempête qui l'empêchait de voir la beauté de son article. Assis sur son lit, il fixa le plafond, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Les mots des jeunes du quartier résonnaient comme une mélodie cruelle, une berceuse de moquerie qui ne cessait de l'assaillir. Il se sentait déchiré entre le désir de se battre pour sa dignité et le sentiment écrasant de la solitude. Il avait toujours rêvé de devenir artiste, de partager ses créations avec le monde,
mais les ténèbres qui l'entouraient l'empêchaient de voir le chemin. Son crayon, habituellement son meilleur ami, restait silencieux sur son bureau, attendant désespérément que la créativité revienne. Thierry, de son côté, ne pouvait rester inactif. Il savait que des mesures devaient être prises. La situation de son fils était devenue de plus en plus préoccupante, et il ne pouvait pas laisser la peur dicter la vie de Malik. Il décida d'engager une enquête officielle, de mettre en lumière ces menaces qui pesaient sur son fils. En tant que policier, il savait comment naviguer dans les méandres de la loi, et il était déterminé à utiliser ses compétences pour protéger Malik. Il rassembla les informations qu'il avait, contacta ses collègues et commença à établir un plan. Les harceleurs de Malik ne s'en tireraient pas si facilement. Au fil des jours qui suivirent, Malik ressentit une légère lueur d'espoir grâce à l'engagement de son père. Il savait que Thierry faisait de son mieux pour le protéger, mais il avait également peur des conséquences que cela pourrait avoir. La pensée que son père pourrait impliquer les autorités dans sa situation le terrifiait. Malik ne voulait pas que cela devienne une affaire publique, il craignait que cela n'aggrave encore plus sa situation avec ses harceleurs. La peur et le désir de protéger son père l'empêchaient de se sentir complètement en sécurité. Cependant, quelque chose en lui commença à changer. La détermination de Thierry à le défendre réveilla en Malik une étincelle de résilience. Il se remémora les moments où il avait utilisé l'art comme moyen d'évasion, une manière de transformer sa douleur en quelque chose de beau. Malik se mit à réfléchir à un moyen de canaliser ses émotions, de les libérer à travers son article. Ce serait sa manière de se battre, de montrer au monde qu'il n'était pas seulement une victime, mais un jeune homme capable de surmonter ses obstacles. Il retourna à son bureau, cette fois avec une intention renouvelée. Les crayons, auparavant abandonnés, prirent vie sous ses doigts. Au fur et à mesure qu'il dessinait, il laissa ses émotions se déverser sur la page. Les traits du crayon représentaient sa colère, sa tristesse et sa détermination. Chaque coup de crayon était une déclaration de son existence. Il dessina des scènes qui illustraient son combat intérieur, des images où il était à la fois le héros et la victime, des œuvres qui parlaient de résilience et de force. Malik se mit à imaginer une exposition, un moyen de partager son histoire avec d'autres, de transcender la douleur à travers l'art. L'inspiration qu'il éprouvait à ce moment-là était incommensurable. Il savait que, malgré les menaces et les peurs, il avait le pouvoir de se relever. L'art était son refuge, et il décida d'utiliser cette passion pour se reconstruire. Les couleurs qui jaillissaient de sa palette étaient comme un souffle de vie, une manière de s'affirmer face à l'adversité. Malik se mit à travailler sur une pièce qui résumerait son parcours, une œuvre qui incarnerait sa lutte contre le harcèlement et sa quête de justice. Cette pièce devint un symbole pour lui, un moyen de transcender sa douleur. Il voulait participer à un concours de jeunes artistes, une opportunité de présenter son travail au monde et de montrer que même dans les moments les plus sombres, la lumière pouvait percer. L'idée de se retrouver face à un public lui faisait peur, mais il savait que c'était un pas nécessaire vers la guérison. La peur de l'échec ne pouvait plus le retenir. Malik était prêt à se battre, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui avaient souffert en silence. Alors que les jours passaient, Malik se concentra sur son art, mais il était également conscient de la vigilance de son père. Thierry, toujours à l'affût des menaces qui planaient sur son fils, commença à établir des contacts avec d'autres parents et amis du quartier, dans l'espoir de créer un réseau de soutien. Il savait que pour Malik, l'isolement était l'ennemi, et il voulait s'assurer qu'il ne se sente pas seul dans son combat. Thierry s'engagea également à parler aux jeunes du quartier, à sensibiliser et à éduquer sur les conséquences du harcèlement. Malik, quant à lui, se sentait plus fort chaque jour. La peur qui l'avait paralysé commençait à se dissiper, remplacée par une détermination palpable. Il savait que chaque coup de crayon, chaque coup de pinceau, était une affirmation de sa résilience. Il se préparait à faire entendre sa voix, à montrer au monde que même dans l'adversité, il était capable de créer quelque chose de beau. Le chemin serait long, mais il était prêt à l'affronter armé de son art et du soutien indéfectible de son père. Le jour du concours, Paris se réveilla sous un ciel nuageux, les premières lueurs de l'aube peignant la ville de nuances douces. Malik se tenait devant le miroir, son cœur battant la chamade. Il ajusta son pull, celui qui lui donnait un sentiment de sécurité, de confort. Aujourd'hui, il allait dévoiler son œuvre, une pièce qui incarnait la douleur et la guérison, mais également son voyage intérieur. Chaque coup de pinceau, chaque nuance de couleur racontait une histoire, sa propre histoire, celle d'un jeune homme qui avait traversé l'enfer de l'intimidation et qui cherchait à se relever, à s'affirmer. Dans la salle d'exposition, l'atmosphère était électrique. Les murs, ornés d'œuvres d'art variées, vibraient sous les murmures des visiteurs. Malik se fraya un chemin parmi la foule,
son regard balayant les œuvres des autres participants. Chacun semblait avoir capturé une part de leur âme sur toile, mais Malik savait que son œuvre était différente. Elle était le reflet de ses luttes, de ses peurs, mais aussi de sa résilience. À chaque pas, il ressentait un mélange d'appréhension et d'excitation. Il se dirigea vers le coin où sa toile était accrochée, un espace qui lui semblait à la fois familier et étranger. Les premières personnes s'approchèrent de son tableau, leur visage se figeant devant l'intensité de l'image. Malik avait choisi de représenter son expérience de manière abstraite, utilisant des couleurs sombres pour symboliser la douleur et des touches de lumière pour évoquer l'espoir. Au centre de la toile, une silhouette se tenait, la tête haute, entourée de tourments et d'ombres, mais rayonnant d'une force palpable. Les spectateurs échangèrent des regards, certains semblaient émus, d'autres perplexes, mais tous étaient captivés. Malik observa les réactions, son cœur se soulevant dans sa poitrine. Il se remémora les jours sombres, les moqueries, les rires cruels qu'il avait poursuivis. Mais aujourd'hui, il était là, debout, fièrement exposant son art, affirmant son identité. Les mots ne pouvaient capturer ce qu'il ressentait, mais les couleurs de sa toile parlaient pour lui. Alors qu'il se tenait là, il se sentit pour la première fois comme un artiste, non pas seulement comme une victime. Les murmures autour de lui se transformaient peu à peu en compliments, et il pouvait sentir la chaleur des éloges l'envelopper. Cependant, au fond de la salle, Axel et son groupe se tenaient, une ombre familière dans cette lumière nouvelle. Ils observaient, leurs expressions oscillant entre l'incrédulité et un sentiment de malaise. Axel, en particulier, semblait perturbé. Il avait ri de Malik, l'avait ridiculisé, mais aujourd'hui, en voyant l'impact de son art, il commençait à comprendre la profondeur de ses actes. Malik était devenu une figure d'inspiration, et cela le perturbait. Il avait agi sans réfléchir, agissant en groupe, mais cette fois, la réalité de ses actions le frappait de plein fouet. Le concours se poursuivit, et chaque artiste présenta son œuvre, mais Malik savait que sa toile avait touché quelque chose de plus profond en chacun. Les jurés prenaient des notes, écoutant attentivement les artistes parler de leur processus créatif. Malik observa chaque détail, chaque expression des jurés, espérant que son histoire serait entendue et comprise. Il savait que le chemin qui l'avait conduit ici n'avait pas été facile, mais il était déterminé à faire entendre sa voix. Après les présentations, les résultats furent attendus avec impatience. Malik se tenait au centre de la salle, entouré de ses amis, de son père, Thierry, qui avait toujours cru en lui. Les applaudissements résonnèrent lorsque les jurés annoncèrent le nom des gagnants. Malik retint son souffle, son cœur battant la chamade. Les applaudissements s'intensifièrent, et il sentit un frisson parcourir son corps lorsqu'il entendit son nom résonner dans la salle. Il avait remporté le premier prix. Les applaudissements étaient assourdissants, et Malik se tenait là, submergé par l'émotion. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule pour rejoindre la scène. Thierry, fier, l'observait avec une lueur d'admiration dans les yeux. Malik se tenait là, tenant son prix, mais plus que tout, il réalisait qu'il avait transformé sa douleur en force. L'épreuve qu'il avait traversée ne le définissait pas, mais l'avait plutôt catapulté vers une version plus forte de lui-même. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, Malik aperçut Axel et ses amis qui approchaient timidement. L'angoisse se mêla à l'excitation en lui. Axel, d'un air hésitant, semblait vouloir s'excuser, mais Malik, fort de son expérience, hésita un instant. Il avait souffert à cause de leurs actions, mais il ne voulait pas leur donner le pouvoir de le blesser à nouveau. Il avait pris du recul, avait appris à se défendre, et il n'était pas prêt à laisser la peur régner sur lui une fois de plus. Malik se dirigea vers eux, son regard déterminé. Thierry, qui avait observé la scène, comprit immédiatement que son fils était prêt à affronter ses harceleurs. Il s'approcha, son autorité naturelle se faisant sentir, et se tint aux côtés de Malik. Les mots qui allaient suivre seraient importants. Thierry avait toujours su que cette confrontation était inévitable, mais il voulait que Malik soit celui qui prenne les rênes. Les jeunes, bien que mal à l'aise, ne pouvaient ignorer l'impact de la situation. Malik, avec calme et assurance, leur fit comprendre que leurs actions avaient des conséquences. La scène était chargée d'émotions, et chacun ressentait la gravité des mots prononcés. Axel, réalisant l'ampleur de ses actes, baissa les yeux, conscient que le chemin de la rédemption serait long, mais pas impossible. Le concours avait été plus qu'un simple événement artistique. Il avait été un tournant, un moment de révélation pour Malik, pour Axel, et même pour Thierry. La force résidait non seulement dans la victoire de Malik, mais aussi dans la possibilité de changement, de croissance. Les cicatrices de l'enfance ne disparaîtraient peut-être jamais complètement, mais elles pouvaient, et devaient, être transformées en quelque chose de beau et de significatif.
Alors que Malik quittait la salle, sa toile toujours accrochée, il ressentit un poids se lever de ses épaules. Il avait pris une décision non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui auraient pu se retrouver dans une situation similaire. Le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches, mais il se tenait prêt, armé de son art et de sa voix, prêt à faire entendre son histoire au monde. Malik se tenait sur la scène, le cœur battant la chamade, alors qu'il attendait le verdict du jury. Les applaudissements résonnaient dans la salle, et un sentiment d'adrénaline l'envahissait. La lumière des projecteurs le baignait, le rendant presque éthéré. Il avait mis tant de lui-même dans cette œuvre, tant de souffrance, tant de résilience. Chaque coup de pinceau sur la toile avait été une libération, un moyen de transformer sa douleur en article. Lorsque son nom fut annoncé comme le grand gagnant, une vague d'émotion le submergea. Malik se leva, ébahi, et un sourire authentique s'installa sur ses lèvres. La reconnaissance qu'il ressentit à cet instant précis était indescriptible. Sa victoire ne représentait pas seulement un prix, mais aussi la reconnaissance de sa lutte contre le harcèlement et l'injustice. Alors qu'il s'avançait pour recevoir son prix, il aperçut Axel dans la foule. Le visage de son ancien bourreau avait changé, mais les souvenirs de leur affrontement lui revinrent immédiatement en mémoire. Axel avait l'air nerveux, presque coupable, comme s'il réalisait enfin l'ampleur de ses actes. Malik pouvait sentir la tension dans l'air, un mélange d'espoir et de méfiance. Il savait que cette situation était délicate. Axel tenta de s'approcher, franchissant les barrières invisibles qui avaient toujours séparé leur monde. Malik, fort de son expérience et de sa nouvelle confiance, se tenait droit. Il avait appris à se défendre, à ne pas laisser les autres décider de sa valeur. Les mots d'Axel, empreints de regret, ne suffiraient pas à effacer la douleur qu'il avait infligée. Malik se retourna, ignorant la tentative d'Axel. Il avait choisi de ne pas se laisser piéger à nouveau. Leur chemin ne se croiserait pas dans un cercle de réconciliation, mais plutôt dans une lumière où il pouvait briller, indépendant des ombres de son passé. Il s'approcha du jury, recevant le prix avec une révérence qui témoignait de sa gratitude envers ceux qui avaient cru en lui. Les applaudissements s'intensifièrent, et Malik se sentit enveloppé par une chaleur réconfortante. Il était entouré de ses amis, de sa famille, de ceux qui l'avaient soutenu tout au long de ce voyage. Thierry, son père, se tenait au premier rang, une lueur de fierté dans les yeux. Malik savait que son père avait été son pilier, son protecteur, et ce moment était une victoire pour eux deux. La scène suivante se déroula dans le bureau de Thierry. Après le concours, il était déterminé à agir. Armé de preuves des actes d'Axel et de son groupe, il se préparait à déposer une plainte officielle. Les documents étalés sur son bureau étaient le résultat de semaines d'enquête, de témoignages recueillis et de recherches minutieuses. Thierry savait que le chemin serait difficile, mais il était prêt à affronter cette bataille pour son fils. Il croyait fermement que la justice devait prévaloir. Les visages d'Axel et de ses complices hantaient ses pensées, des souvenirs d'enfants perdus dans une spirale de violence et de peur. Il savait que derrière chaque acte de cruauté se cachait une histoire, mais cela ne pouvait pas justifier leurs actions. En déposant la plainte, Thierry espérait non seulement protéger Malik, mais aussi envoyer un message clair à la communauté. Le harcèlement ne devait pas être toléré. Les conséquences de leurs actes devaient être ressenties. La justice était essentielle pour que des jeunes comme Malik puissent se sentir en sécurité. Il imagina les jours à venir, les audiences, les confrontations, et comment cela pourrait affecter son fils. Malik avait déjà fait un grand pas en avant en s'affirmant, mais il fallait maintenant que la justice suive son cours. Thierry se leva de son bureau, déterminé à mener cette lutte. Il savait que ce n'était pas seulement pour Malik, mais pour tous ceux qui avaient souffert en silence. Malik, de son côté, avait trouvé une nouvelle vocation. Après avoir remporté le concours, il décida d'utiliser sa plateforme artistique pour sensibiliser les jeunes aux problèmes du harcèlement. Chaque illustration qu'il réalisait devenait un cri de ralliement contre l'injustice, une manière de transformer son expérience en quelque chose de positif. Il commença à organiser des ateliers d'art pour les jeunes du quartier, leur offrant un espace sûr pour exprimer leurs émotions. C'était un moyen pour lui de redonner, de partager ce qu'il avait appris, et d'aider les autres à trouver leur voie. Malik voulait que chacun sache qu'il n'était pas seul dans sa lutte. En transformant sa douleur en art, il espérait inspirer ceux qui se sentaient acculés et insignifiants. Les ateliers prenaient place dans un petit studio qu'il avait réussi à obtenir grâce à des donations. Les murs étaient décorés de couleurs vives et chaque semaine, de nouveaux visages se présentaient, cherchant un exutoire pour leurs sentiments. Malik était devenu un mentor, un guide pour ces jeunes. Il leur enseignait non seulement l'art,
mais aussi l'importance de la résilience, de la confiance en soi et de l'affirmation. À travers des exercices d'expression artistique, il les encourageait à partager leur histoire, à se libérer des chaînes du harcèlement et de l'intimidation. La scène finale se déroula dans une galerie d'art, où Malik exposait ses œuvres. Les murs étaient ornés de ses créations, chacune racontant une histoire de douleur, de guérison et de force. Il avait réussi à créer un espace où les visiteurs pouvaient ressentir l'impact de ses expériences. Sa famille et ses amis étaient présents, entourant Malik d'une aura de soutien et de fierté. Les larmes aux yeux, Thierry observait son fils, réalisant à quel point il avait grandi. Malik était devenu un jeune homme confiant, capable de se tenir debout et de défendre sans quoi il croyait. Ce soir-là, alors que les lumières se tamisaient et que les conversations se mêlaient à des éclats de rire, Malik comprit que sa victoire ne se mesurait pas seulement en prix ou en reconnaissance, mais en la capacité de transformer la douleur en force. Il avait appris à se relever, à se battre pour lui-même et pour ceux qui n'avaient pas encore trouvé leur voie. Ce n'était pas la fin de son voyage, mais le début d'un nouveau chapitre. Une promesse de continuer à se battre, de sensibiliser, et d'inspirer les autres à faire face à leurs propres démons. Malik savait qu'il porterait toujours les cicatrices de son passé, mais il avait également découvert le pouvoir de la résilience, et cela, personne ne pourrait jamais lui enlever.